Après je mets un concealer en dessous qui appelle. Oh, je suis sûre que c'est encore de la pub. À chaque fois je reçois toujours des appels. Allô, il me raccroche au nez ou alors il me parle d'isolation. Ça me saoule. Je sais pas si vous aussi ça vous fait ça, mais à chaque fois il y a toujours un numéro qui vous appelle. Bonjour, le département de je sais pas quoi vous appelle pour vous dire que vous n'avez pas encore bénéficié de votre profil isolation. Tapez 1 pour avoir un conseiller. Merde! Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un outil très différent, puisqu'aujourd'hui j'ai une ring light, donc une lumière professionnelle. Et d'ailleurs si Axel tu passes par là, merci énormément car grâce à toi je vais pouvoir être un peu plus professionnelle et ma qualité sera un peu plus supérieure. Et je serai plus limitée à filmer juste le jour, mais également je pourrai filmer la nuit grâce à cette lumière de dingue. Donc du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous montrer ma manière, ma technique et... Oui voilà ma technique pour vous montrer comment je me cache les sourcils. Alors évidemment il y a toujours des manières plus efficaces, il y a toujours des outils plus efficaces, etc. Mais aujourd'hui je voulais vraiment me concentrer sur les produits de base que vous avez forcément chez vous, qui pourront vous permettre un résultat très travaillé, très professionnel. Donc la technique dont je vais vous parler tout de suite là, c'est la technique que beaucoup de drag queens utilisent, beaucoup de make-up artistes utilisent. Alors ce dont on va se munir, c'est d'une colle UHU, celle dont je vous ai parlé, voilà. Alors on pourrait évidemment commander la colle violette sur Amazon, d'ailleurs je vous mettrai le lien en barre d'infos. Seulement, voilà, je voulais vraiment faire une vidéo abordable. Parce que c'est vrai que j'utilise la colle violette, mais j'avoue que la colle violette est un peu plus efficace et fait moins de dépôts sur les sourcils. Mais celle-là est tout aussi bien efficace si on adopte les bonnes techniques. Du coup c'est exactement ce que je vais vous montrer. Alors du coup, donc, je prends ma colle et je vais venir faire des ronds circulaires. Pourquoi je dis toujours rond circulaire? C'est rond circulaire, bref. Voilà, donc on fait vraiment des ronds, comme ça. De manière à vraiment bien imprégner le sourcil. On fait en bas, voilà, en bas comme ça. Et en haut. De manière à obtenir un résultat complètement lisse et super smooth. Et donc, pour être sûr d'avoir bien collé la totalité de vos sourcils, vous regardez de 3/4 et vous regardez si jamais il y a des sourcils qui ressortent, qui se font la malle. Pour moi, ça va, ils se font pas la malle, tout va bien. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir nettoyer en dessous le sourcil, là et là, le reste de colle, le surplus de colle. Alors vraiment, ce qui est important dans les sourcils, c'est de ne surtout pas, mais alors surtout pas, mettre le fond de teint avant. On commence toujours, si jamais vous voulez faire un maquillage artistique ou même un maquillage de drag queen, n'importe, où vous devez cacher vos sourcils, commencez toujours par cacher vos sourcils. Ok, donc une fois qu'on a fait cette étape là, on attend à peu près 5 minutes. Il faut pas attendre trop longtemps, pas plus de 5 minutes, mais pas moins de 2-3 minutes. Entre ce fuseau horaire là, entre guillemets. Donc je vais faire l'autre hors caméra et je vous retrouve tout de suite. Et donc une fois que vous avez attendu 5 minutes que le sourcil sèche un petit peu avec la colle, vous allez venir prendre votre poudre de chez Laura Mercier, ou peu importe, hein, une poudre, mais alors surtout une poudre libre. Jamais de poudre compacte, parce que la poudre compacte, elle va pas assez bien fixer le sourcil. Et donc vous allez également utiliser un petit truc comme ça en mousse, de manière à appliquer la poudre et l'appliquer directement sur le sourcil. Alors ce que j'aime bien faire, c'est faire une moitié de sourcil par une moitié de sourcil, mais encore une fois, il ne faut surtout pas lésiner sur la poudre, qui elle est très importante pour fixer le sourcil. Et alors un truc qu'il faut vraiment que vous fassiez, c'est appuyer très fort sur le sourcil avec la poudre. Parce que si vous mettez juste la poudre en surface comme ça va pas assez bien imprégner le sourcil de la poudre tout simplement. Donc visez bien, appuyez. Alors un truc qu'on peut remarquer, c'est qu'une fois qu'on a posé la poudre et qu'on a du coup utilisé la colle UHU, on peut se rendre compte de petits bouts comme ça de colle qui restent. Voilà. Donc du coup ce qu'on fait, c'est qu'on enlève les bouts
avec un mouchoir en papier mouillé, comme ça. Voilà. Donc on enlève ces petits bouts là, comme ça, de colle en trop. Pour vraiment mieux cacher votre sourcil, ce qu'il faut faire, c'est que vous remarquez, vous regardez hein, encore une fois de 3/4. Est-ce que mes sourcils se font la malle? Oh tiens oui, il y en a un petit peu, vite fait. Des fois avec la poudre ça arrive que certains sourcils se font la malle. Donc ce que vous faites, c'est que vous repassez une deuxième fois sur vos sourcils et que après vous attendez encore une fois 3-4 minutes et vous mettez la colle. Voilà. Mais cette fois-ci, pas besoin de faire des ronds, hein, on a juste à passer comme ça. Voilà, c'est juste une espèce de touche finale, si vous voulez, pour aider à fixer le sourcil. Et ce que je ne vous ai pas dit au début, c'est qu'au préalable, il faut que vous vous épiliez les sourcils. Ça, c'est un truc que je viens d'oublier de faire, donc bon, génial. Il faut que vous vous épiliez les sourcils pour la simple et bonne raison que quand vous avez des petits poils, des fois ils s'imprègnent pas avec la colle. Par exemple, j'ai des fois un petit monosourcil et des fois ça s'imprègne pas avec la colle. Donc du coup, il faut que vous enleviez les petits poils qui se trouvent ici à la pince à épiler. Donc je vais attendre et je vais remettre de la poudre par-dessus. Et voilà, donc une fois que vous avez passé la deuxième couche, vous pouvez faire une troisième, etc. Et là, ensuite, ce que vous faites, c'est que vous enlevez le reste de poudre, l'excédent de poudre qu'il y a tout simplement. Voilà, il y en a partout, j'en ai partout sur le nez. Et ensuite, comme vous voyez, avec cette colle-là, c'est toujours plus compliqué d'enlever les petits dépôts. Donc on va les enlever encore une fois avec un coton-tige ou un mouchoir mi-mouillé encore une fois. Et donc après ça, évidemment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à enlever la pigmentation. Là, on a enlevé la texture et la matière. Maintenant, on enlève la pigmentation du sourcil qui, le mien, du coup, est noir. Donc encore une fois, si moi j'arrive à cacher mes sourcils alors que mes sourcils sont noirs, fournis et épais, vous aussi, vous pouvez forcément y arriver. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui prennent un concealer. Mais moi, comme j'en ai plus assez, je vais prendre un fond de teint qui est pour moi à peu près la même formulation, donc du coup je vais prendre ça. Makeup Revolution Conceal and Define. Et je vais venir l'appliquer sur la totalité de mon sourcil. Comme ça. Et de même pour l'autre côté. Ensuite, avec votre Beauty Blender, vous allez commencer à tapoter un petit peu dessus, de manière à étaler un tout petit peu la matière, et pas que ça forme un bloc orange pile sur votre sourcil et que ça le démarque, et que ça rajoute de la lumière par-dessus. Voilà, mais très gentiment, hein, pas de trop, juste de manière à étaler un petit peu la matière un peu partout. Voilà, comme ça. Donc évidemment, le Beauty Blender doit être mouillé, hein, parce que s'il est sec, il va moins adhérer au fond de teint et il va avoir tendance à gâcher un petit peu le travail que vous avez fait déjà en amont. Donc du coup, on se retrouve avec ce genre de sourcil là. Donc encore une fois, on va venir utiliser de la poudre. Pareil, toujours de la poudre libre, mais un tout petit peu moins que d'habitude. Voilà, c'est juste histoire de fixer le fond de teint que vous avez déjà mis. Parce que si vous mettez trop de poudre par-dessus le fond de teint, après ça risque de faire des grumeaux et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez remettre une seconde couche de fond de teint ou de concealer, peu importe ce que vous choisissez. Seulement ça doit être full coverage, ça doit être assez couvrant comme matière et pas quelque chose de drugstore en fait. Et là par exemple les fonds de teint et concealer que j'utilise coûtaient vraiment pas cher. Le fond de teint coûtait 10 € et le concealer coûtait 7 € pour quelque chose de vraiment couvrant. Voilà, cette fois-ci vous allez en mettre un peu moins parce que trop de matière après ça commence à créer des grumeaux. Donc voilà. Et ensuite vous allez l'étaler, donc pas trop avec un Beauty Blender parce que ça a tendance à encore plus agresser. Donc moi personnellement je fais ça avec ça, un petit embout, ou alors faites ça avec votre doigt, ça pourrait peut-être un peu plus étaler la matière sans pour autant la détruire.
Et donc à la suite de ça, vous allez reprendre encore une fois votre petit truc en mousse. Et petit truc, je sais même pas comment ça s'appelle ça. Bref. Et donc vous allez encore une fois reprendre votre poudre de chez Laura Mercier ou votre poudre libre. Vraiment une poudre libre, hein, surtout une poudre libre. Et cette fois-ci, vous allez tapoter, vous n'allez pas trop appuyer. Voilà, pas de trop. Ou alors, vous pouvez très bien faire ça en mode baking avec un pinceau plat. Un pinceau plat. J'ai cru que j'avais dit pinceau, mais en fait non. En mode baking sur le sourcil. Comme ça. Comme ça, ça ajoute à quelque chose d'encore plus soft et de plus doux, tout en déposant la poudre. Et ensuite, vous allez venir retirer la poudre en trop. Ce qu'il vous reste à faire maintenant, c'est mettre votre fond de teint sur votre visage de manière à rendre quelque chose de plus smooth et lisse. Puisque, comme vous savez, là, clairement, les sourcils sont cachés, mais au fond, c'est pas la même couleur que le visage. Donc évidemment, ça va avoir tendance à plus choquer. Le visage n'est pas totalement smooth, il n'est pas totalement arrangé. Mais ce que j'aime bien faire, c'est prendre dans ma palette Morphe une teinte nude, mais irisée, de manière à donner un glow naturel, tout en cachant la pigmentation du sourcil. Donc en général, je prends un petit pinceau plat, comme ça, et je prends une teinte irisée pour rajouter de la brillance et du pigment beige, entre guillemets. Ah si, du coup j'ai complètement zappé de vous parler de quelque chose. Si jamais vous avez des retouches à faire, d'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué, mais entre la dernière vidéo et cette vidéo là, il y avait un rendu un peu plus lisse. C'est parce qu'il y a une astuce à adopter, c'est que quand vous avez l'impression que ça fait trop le sourcil caché, mais en même temps c'est pas lisse, il y a un truc qui va pas. Vous faites des retouches avec un pinceau comme ça, plat, mais un tout petit comme ça, et qui soit vraiment doux. Pas un beauty blender, pas vos doigts, pas le truc en mousse, niette. Parce que vous avez déjà fait le plus gros du travail, il ne reste plus que des petites retouches à faire. Donc vous prenez votre concealer, vous mettez un petit peu ça sur le pinceau, et vous venez tapoter discrètement, comme ça. Et vous verrez que le résultat sera direct, différent, il sera beaucoup plus lisse. Et ça c'est un truc à faire si jamais vous avez des retouches. Si jamais vous froncez les sourcils, voilà. Je vous conseillerais pas forcément de froncer les sourcils quand vous avez caché vos sourcils, pour la simple et bonne raison que si jamais ils sont un peu mal cachés, il faudrait que vous recommenciez tout depuis le début. Voilà. Ça peut paraître compliqué de pas froncer les sourcils, mais vous en faites pas, que en réalité on s'en rend même pas compte. Hein. On s'en rend même pas compte et on les bouge même pas, on les laisse comme ça. Alors voilà, c'est la fin de ce petit tutoriel où je cache mes sourcils. J'espère qu'il vous aura plu. Évidemment, ça ne ressemble pas à ça en général puisqu'on rajoute des sourcils par-dessus. Mais si vous voulez obtenir un résultat plus professionnel en moins de temps et avec moins de techniques à voir, je vous conseille fortement d'adopter les outils professionnels. Mais du coup, ils coûtent beaucoup plus cher, donc il faudrait que vous ayez un budget. Par exemple, je vous explique. Cette colle UHU que j'ai utilisée pour mes sourcils là, est pas mal pour un débutant. Donc évidemment, il faut savoir avoir les bonnes techniques. Seulement, une colle violette, je vous mettrai le lien d'ailleurs sur la barre d'infos si ça vous intéresse. Une colle violette coûte plus cher, coûte beaucoup plus cher, mais au moins elle ne fait pas de grumeaux. Mais elle est beaucoup plus professionnelle, mais celle-là il faut la travailler un peu plus pour qu'on puisse obtenir un résultat un peu plus lisse et un peu plus smooth. Ensuite, pour ce qui est du concealer et du fond de teint, pour cacher la pigmentation, du coup pas la texture comme la colle, mais la pigmentation. Ces outils là, donc ça m'a coûté 7 € et ça m'a coûté 10 €, fond de teint, concealer. Ce qui aurait été plus professionnel et qui aurait caché un peu mieux la pigmentation, ça aurait été un correcteur orange. Je vous avoue que j'ai jamais utilisé de correcteur orange, mais j'imagine que ça doit coûter cher. Après je sais pas, si jamais vous connaissez des bons correcteurs orange à pas cher, vous me les mettez dans les commentaires si ça vous intéresse et tout. Et puis du coup je le rajouterai dans la barre d'infos. Il y a également un stick, c'est à dire que dès que vous mettez la colle et la poudre, vous pouvez directement mettre le stick sur les sourcils et boum,
plus de traces de sourcils, de couleurs de sourcils. Mais alors du coup, il faut prendre de la qualité, comme un stick d'Anastasia Beverly Hills ou un stick de Make Up Forever. Mais je n'ai pas testé ces produits-là, donc ce n'est pas Gaia Imperial Approved. Désolée, j'ai copié de Jeffree Star. Drag me on the internet, you know. So, qu'est-ce qu'on a utilisé après? On a utilisé la poudre. J'ai donc utilisé la poudre de chez Laura Mercier. Alors la poudre de chez Laura Mercier, elle n'est pas reconnue pour être super fine, mais elle est très très efficace. Je la trouve plutôt pas mal. Après, c'est la seule poudre libre que j'ai utilisée. Si jamais on devait faire un taux d'argent dépensé pour cacher des sourcils, on devrait bien compter, sans compter les pinceaux, hein, juste le matériel pour les cacher. Avec le fond de teint, la poudre et la colle, on pourrait en avoir pour 30 €. 30 €, mais pas pour une utilisation, je vous rassure. Après, je pense que les prix varient selon les marques, les prix varient selon les quantités, ils varient également selon la qualité du produit et selon également les frais de port, où vous les achetez tout simplement. Et pour ce qui est de la colle, clairement, c'est pas cher du tout, vous l'achetez à Leclerc, Carrefour, Lidl, Action même, je crois, donc vous en faites pas. Maintenant, je vais vous parler des erreurs à éviter à tout prix quand jamais vous cachez vos sourcils. Première erreur à éviter, ce truc-là, le goupillon, on oublie ça tout de suite. Next. On oublie pour la simple et bonne raison que quand vous collez et que votre colle est encore humide, vous pouvez penser, oh ben on les met en haut, dans ce cas-là on le met avec le goupillon, tac, tac, tac. Sauf que le problème c'est que ça enlève la colle. Et qui dit enlève la colle, dit ils adhèrent moins à la peau en elle-même. Donc du coup c'est une mauvaise idée d'utiliser ça, puisque j'ai fait j'utilisais tout le temps ça avant, et je comprenais jamais pourquoi mes sourcils tenaient jamais. J'étais là genre, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour y arriver? Mais du coup, next. Du coup ça, on n'utilise pas. On n'utilise pas de goupillon pour cacher ses sourcils, on fait ça juste avec la colle pour les mettre en haut et c'est tout. N'essayez jamais ça. Ensuite, la seconde erreur à ne surtout pas adopter, c'est d'utiliser une poudre compacte. Ne jamais utiliser une poudre compacte. C'est une très mauvaise idée, et en plus de ça, ça tiendra pas. Ça tiendra pas. Déjà, si vous allez dehors avec les sourcils cachés avec une poudre compacte, déjà de 1, votre poudre elle crèvera, hein, clairement. Votre poudre, déjà vous avez tellement de poudre à utiliser que votre poudre elle tiendra même pas la route. Poudre compacte, on oublie direct, c'est une poudre libre. Vraiment une poudre libre qu'il faut utiliser, c'est super important. Ensuite, l'erreur à ne surtout pas adopter, c'est de penser que quand vous cachez la pigmentation, seul le fond de teint suffit. Il faut toujours poudrer, parce que vous n'avez aucune idée de quand est-ce que les sourcils pourraient se faire la malle. Et ça, on ne sait jamais. Ça peut très bien arriver à n'importe quel moment, mais encore une fois, il faut vraiment apprendre la technique. Ensuite, une autre erreur à éviter, encore une fois, ce serait quand vous mettez la colle, voilà, ce serait de ne pas enlever les dépôts sur les côtés. Ça, il faut vraiment enlever. Il faut enlever avec un coton-tige ou un mouchoir en papier mouillé en fait. C'est super important. C'est vraiment super important. Parce que tous ces petits dépôts là qui seront là vous empêcheront d'avoir une bonne matière déjà pour mettre du fard à paupières ou de la matière en général du maquillage. Une autre erreur aussi à ne pas oublier, c'est de penser que la poudre et la colle vont remplacer le fond de teint ou le correcteur. Ça, niet. Parce que quand vous cachez vos sourcils, il y a deux choses à cacher. Il y a la texture et la matière, avec la colle et la poudre. Et il y a ensuite la pigmentation, c'est-à-dire la couleur noire de mon sourcil. Donc ça, c'est avec correcteur ou fond de teint et de la poudre. Mais dans tous les cas, il y a de la poudre. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Si jamais j'ai oublié des trucs, je les mettrai en commentaire ou dans la barre d'infos. De toute façon, ça c'est clair et net. N'hésitez pas, si jamais vous avez besoin d'un tutoriel sur comment je fais mes sourcils quand ils sont cachés. Si jamais ça vous intéresserait de savoir ça. Mais dites-le moi vite, hein, si ça vous intéresse, parce que je compte me raser les sourcils. Oups, je l'ai dit. Je compte me raser les sourcils, mais je vous ferai une vidéo explicative là-dessus également. Donc j'espère que cette vidéo là vous aura plu, et n'hésitez pas à du coup me donner des idées de vidéos si jamais ça vous intéresse, si jamais vous voulez quelque chose en particulier sur ma chaîne, et puis j'y réfléchirai. Voilà, donc je vous souhaite de passer une excellente journée. Comme vous savez, je publie tous les mercredis et les dimanches à 14 h, et
je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. La bisette Josette. Mouah.